Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah Rabbi, aujourd'hui, on va essayer d'avoir notre 10e échange à propos de ce qu'on appelle al-jumlatul mufidatu. Donc, littéralement parlant, d'après ce que j'ai compris, ça veut dire la phrase complète. Donc, comme vous l'aurez compris, on va essayer, Inch'Allah Rabbi, de former des phrases à présent. Donc, des phrases qui auront un sens ou des sens. Voilà. C'est complet, voilà. Donc du coup, je rappelle que, je répéterai, je ne cesserai jamais de le dire, que moi je parle pas arabe, hein. Je suis comme vous. On a les éléments, les briques. Maintenant, on va essayer de construire des maisons, des phrases ensemble. Voilà. Donc du coup, et à ce propos d'ailleurs, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me rectifier. Comme ça, on essaie d'apprendre tous ensemble. Donc du coup, on va y arriver. Donc on va y aller. Pour ce qui est de la phrase complète en arabe, il y a deux types. Il y a celle qui est dite de type nominal. Voilà. Pourquoi nominal? Parce que ça commence avec un sujet qui est un nom plus une information. Cette information peut être de trois types. Voilà. Le premier type, c'est que soit c'est un nom, un complément, voilà, soit c'est une particule et son nom, soit c'est un verbe et son sujet. Donc, disons que le sujet, il va pas changer, l'information change en trois types que voici. Le sujet, vu que ça change pas, on va donner un exemple. Disons que notre sujet ici, ça va être Zaïdun. Zaïdun en nom propre, nom de personne. Du coup, bon, vu que ça change pas, qu'on soit dans les trois catégories, bon, ça va pas changer. Zaïdun, Zaïdun, Zaïdun. Donc du coup, maintenant, regardons la première catégorie où c'est un nom. Pour dire par exemple que Zaïdun est un élève. Élève, c'est Tolibun. Voilà, un élève. Donc on dit Zaïdun, Tolibun. Tolibun qui s'accorde à Zaïdun. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ça a un sens et c'est nominal parce que ça commence avec Zaïdun. Voilà, donc du coup, voici pour notre premier exemple. Le deuxième exemple, du coup, toujours avec Zaïdun qui change pas. Donc, Zaïdun, fi, qui est une particule, al-baytu, qui est un nom, mais ça devient al-bayti parce qu'il y a fi qui est devant. Donc, Zaïdun, fil, bayti, donc qui veut dire Zaïdun est dans la maison. Donc, ça a un sens. Et du coup, c'est composé d'un nom et d'un khabar, d'une information. Voilà. Donc, pour notre troisième exemple, on va donner quoi? Toujours Zaïdun qui ne change pas. Donc, Zaïdun, yakhruju. Donc, yakhruj, du verbe khuruj. Du verbe, excusez-moi, kharaja. Voilà, en quelque sorte, au passé, bien évidemment. Donc, quand on met un ya devant, yakhruju, donc ça veut dire, c'est le présent, en fait, de ce verbe kharaja qui est au passé. Donc, du coup, yakhruju, donc, Zaïdun est en train de sortir, donc, un verbe qui est, voilà, kharaja au passé, plus le sujet, donc, un verbe et son sujet. Donc, voici le troisième exemple. Donc, en résumé, la phrase nominale est constituée d'un sujet et d'une information qui peut être de trois types, soit un nom, une particule et un nom, soit un verbe et son sujet. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir ce qu'on appelle la deuxième catégorie du coup de phrases complètes, qui est une phrase dite verbale. Vous l'aurez sûrement peut-être deviné. Il ne va pas s'afficher. Pourquoi? Je sais pas. On va attendre un peu. Ah, c'est bon. Il fallait accorder un peu de temps. Donc du coup, cette phrase verbale, elle est constituée d'un verbe. Ça commence avec un verbe et son sujet, c'est-à-dire un nom. Voilà. Et ça, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus simple. Regardez, un exemple. Toujours, on garde le même sujet, Zaydun. Donc, mais ça vient après vu que c'est pas nominal, c'est verbal. Donc, devant, on a un verbe tout simplement. Ici, kharaja. Donc, le même verbe qu'ici. Donc, kharaja, mais au passé. Donc, kharaja, Zaydun. Zaydun est parti. Donc, tu vois, ou vous voyez, excusez-moi. Donc, en français, en arabe, il y a deux façons de former des phrases, soit de façon verbale, soit de façon nominale. Et à nous de choisir qu'est-ce qui est plus approprié. En attendant, prenez bien soin de vous et à très très bientôt, Inch'Allah Rabbi.